Par contre il y a vraiment un truc qui me gratte depuis tout à l'heure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai vraiment une tronche de réveil. On va remédier à ça. Vous savez que genre là je me suis réveillée il y a pas longtemps. La lumière me va dans les yeux, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Comme vous pouvez le voir, ceci est ma personne au naturel. Je comprendrai votre envie de mettre un pouce rouge. Pour le coup je comprendrai. Ça fait pas longtemps que je vous ai pas filmé un maquillage, du coup je me suis dit allez, vu que là on est dans la période des 3, ça fait 6 la Marine, 3 vidéos par semaine, je me suis dit pourquoi ne pas le faire là, parce que quand même 3 ça fait beaucoup de vidéos. Donc si on peut mettre des petites vidéos assez faciles à faire de temps en temps, on va pas dire non. En plus ça me manque vraiment beaucoup de vous faire des vidéos maquillage, puisque de base c'était ma chaîne, c'était ça. Puis après voilà, je me suis mise à faire des blagues, les gens ont apprécié bizarrement. C'est un peu la première fois que ça m'arrive, mais quand même de base je suis youtubeuse beauté les gars. Je sais, on ne dirait toujours pas. Je me maquille pas tous les jours pareil, surtout au niveau des yeux. Et là je vais vous montrer le maquillage que je fais quand vraiment il y a nécessité de couvrir cette tronchetta, mais qu'en même temps il y a de la flemme dans ma vie, comme à peu près 90% du temps. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Je vais essayer de mettre un effet genre... Mais je crois que sur mon logiciel il n'y a pas. On va essayer. C'est parti. J'ai déjà mis ma crème, donc en ce moment c'est la céramidine de Dr Jart que j'ai reçue dans la box Prescription Lab de novembre. Cette phrase est super longue. C'est un petit effet gel très cocooning pour l'hiver sur la peau. Et évidemment du baume à lèvres, puisqu'ici à Ljubljana il fait moins 10 degrés. C'est celui de chez Clinique. C'est le... Il est trop vieux, j'arrive pas à lire. Est-ce que je m'attacherai pas les cheveux? Peut-être une bonne idée. Peut-être une très mauvaise idée. Bon, même si je vous l'accorde, esthétiquement parlant, ce n'est pas très glorieux. Je déteste les filles qui se maquillent, qui font comme ça avec leurs cheveux. Fais-toi une queue de cheval, fais quelque chose, je ne sais pas. Quand j'ai la flemme, je ne mets pas de primer, donc on va passer tout de suite au fond de teint. C'est le City Radiance de chez Bourjois, donc Bourjois, marque que je surkiffe, puisque pour moi, l'un des meilleurs rapports qualité-prix qui existe. Ma phrase est finie. Donc en ce moment je le mets en teinte 03 beige clair. Et je mets ça avec le 104 Buffer de chez Zoeva. Je crois qu'il y a un cheveu là. Serait-ce un poil? Qui pour moi encore une fois est le meilleur pinceau teint qui existe. Donc c'est parti. Je vous jure, mais cette odeur, meilleure odeur de maquillage au monde. C'est pas du tout un fond de teint couvrant de fou, puisque regardez, on voit encore un petit peu mes boutons et mes taches. Je ne sais pas pourquoi j'ai des taches sur les joues en ce moment, mais voilà, on les voit un petit peu encore. Je trouve que ça fait un teint vachement lumineux, et comme c'est l'hiver, j'ai la peau qui me tire de fou et ce fond de teint est hyper agréable. Donc voilà, tout simplement. Ensuite je viens mettre mon anti-cerne de chez Estée Lauder, c'est le double wear. Donc je sais c'est pas donné au niveau du prix, mais pour moi Estée Lauder c'est, je vais même dire, ma marque préférée. Un petit peu luxe, même si c'est pas vraiment luxe. C'est un entre-deux on va dire. Il est tellement couvrant cet anti-cerne, c'est... Je ne sais que dire. Donc là c'est le tout dernier que j'ai acheté et je l'ai pris en 1W Light. Voilà. Et pareil, je viens prendre mon pinceau. J'adore cet anti-cerne. Ah, je viens de me foutre le pinceau dans l'œil. Voilà, regardez, je n'ai plus de cerne. À peu près. Vous trouvez pas qu'il est fou? Moi j'adore. Ensuite je viens poudrer avec le Matissime Velvet de chez Givenchy. Je sais c'est un produit encore une fois cher, mais je compte me le racheter parce que vraiment c'est un truc de malade cette poudre, ça vous floute tout. Elle doit être aux alentours des 40 €, mais moi la marque me l'avait envoyé, ça fait au moins... C'était avant que je sois ici, donc ça fait déjà plus de 3 mois et il en reste quand même pas mal. Donc voilà, franchement je trouve que c'est quand même un bon investissement. Et je viens poudrer, toujours avec le même pinceau, tout mon visage. J'appuie, vous voyez, pour bien tout fixer. Voilà un petit teint de poupée. J'allais dire à moindre coût, mais pas du tout. Ensuite pour le bronzer, c'est toujours la même chose depuis plus d'1 an maintenant. C'est la Face and Form palette de chez Sleek, ouais voilà c'est ça. Le bronzer est quand même pas mal creusé, mais je crois que la palette doit coûter aux alentours de 14 €, donc franchement... Je fais pas du tout un contouring. Je fais juste le fameux 3 parce que voilà, tout le monde a l'air de dire qu'il faut faire un 3. Alors faisons un 3. Ensuite pour le blush, celui que je mets pareil depuis que je l'ai reçu, je le mets tous les jours. C'est le Hush Tone de chez MAC. Une petite beauté. J'aime vraiment trop beaucoup. J'ai vraiment une tête de patate. Et l'highlighter, je mettrai ça, ouais, à la fin on va faire les yeux. Et pour les yeux, vous allez voir, je fais toujours la même chose quand j'ai la flemme et ça prend 30 secondes. Je prends mon pinceau de tous les temps, c'est le creux de paupière 73 de chez Sephora. Si vous devez acheter un pinceau, franchement prenez celui-là. Je viens reprendre un peu de bronzer de la palette Sleek et je viens faire mon creux de paupière. Pinceau creux de paupière. Merci Marine. Je fais juste ça, hein, c'est tout con. Voilà. Et ensuite je viens prendre mon blush magnifique de chez MAC et je prends au doigt. Je viens juste en mettre un peu à l'arrache sur ma paupière. Cette couleur est juste mais genre magnifique. J'ai l'impression d'être dans le noir là, non? C'est un petit peu mieux, je ne sais pas.
On va dire que oui. C'est pas du tout un maquillage travaillé au niveau des yeux, donc je vois pas l'utilité d'utiliser un pinceau, surtout qu'après il va falloir le laver, donc si je peux m'éviter ça, je vais pas dire non. Du coup là je suis trop blanche. Bon, je ne sais pas, c'est pas grave. Je reprends vite fait mon pinceau et je viens blender le tout. Je sais pas pourquoi, mais une intuition me dit qu'à mon avis je vais refaire cette phrase au moins 5 fois. Pour le mascara, c'est toujours le Bold & Bad Lash de chez MAC. Rouge, je l'ai dit du premier coup, Bold & Bad Lash, oh, deuxième fois d'affilée. Et je viens mettre du mascara, je pense que vous savez mettre du mascara. Je l'aime beaucoup trop. On part sur un petit croisé de main là. Elle est vraiment trop cute cette bébé brosse. Au niveau des sourcils, je me casse pas la tête puisque voilà, c'est ma routine make-up de tous les jours. Donc j'ai juste utilisé mon crayon à sourcils préféré de tous les temps et je crois qu'il coûte 1 € ou un truc comme ça. C'est de la marque Miss Cop. Alors Miss Cop, moi personnellement j'achète cette marque à Stocomanie, mais je crois qu'il y en a à Saga aussi. Et de toute façon vous pouvez en trouver sur internet à mon avis. Mais je vous jure, ce crayon est tellement cool. Donc voilà, je viens juste dessiner un petit peu mes sourcils. Il fait vraiment un effet grave naturel, j'aime trop. Ensuite je viens fixer ça avec le mascara à sourcils de chez Miss Den, qui coûte pas du tout cher non plus et qui est vraiment trop bien. Et pour finir avec l'highlighter, j'utilise le C-Pop de chez Becca. Quand je vais en soirée, j'utilise avec le Fix Plus de chez MAC, mais dans la vie de tous les jours il se suffit largement à lui-même. Regardez comment il est scintillant. Ouh là là. Et je finis toujours avec le All Nighter de chez Urban Decay pour fixer tout ça toute la journée, puisque 2 heures de cours, c'est une grosse journée qui m'attend. Ah, j'adore la sensation. J'ai failli oublier le rouge à lèvres. Mais c'est quoi ces cheveux gonflés là? On dirait que je sors de ma caverne. En ce moment je mets plus du tout du rouge à lèvres mat. Je mets, de toute façon je mets que celui-là tous les jours. C'est un Rimmel, c'est le Lasting Finish by Kate en teinte 03. C'est un nude mais crémeux, je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement agréable sur les lèvres, on dirait du labello. J'adore, j'aime trop. En plus ils sont super bons. Donc voilà, là on a terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like, ça me fait trop plaisir. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait et surtout activez la cloche, puisque si vous n'êtes pas au courant, je poste 3 vidéos par semaine pendant ce mois de décembre. Donc pour être au courant à chaque fois qu'il y en a une qui sort, bah la petite clochette quoi. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt du coup. Bye.